ça fait la 3e fois que je recommence cette vidéo. Me revoilà. Me revoilà. Donc je ne sais plus quand est-ce que je vous ai quitté la dernière fois en vous expliquant que ça allait être difficile pour moi de conjuguer les vidéos, la couture et le travail pour lequel je me suis engagée. Je le savais. Donc ça m'a pris un petit peu de temps. Mais là, je suis en fin de contrat pour l'instant. C'est des contrats de remplacement. Et là, pour l'instant, je n'en ai plus. Mais là, pour l'instant, je suis à la maison. Alors, j'avais commencé sur les autres rushs de vous expliquer un peu mon ressenti par rapport à ce travail. Puis finalement, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que, voilà, j'ai pas envie de me plaindre, j'ai pas envie... on n'est pas là pour se plaindre, hein, on est là pour passer un bon moment ensemble, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne me sentais vraiment pas bien là où dans le service dans lequel j'étais, que j'espère qu'ils vont m'oublier et qu'ils ne me rappelleront pas. Mais comme je me suis engagée, j'ai du mal à dire non quand on... Voilà, j'ai du mal à dire non parce que je me suis engagée, parce que je sais qu'ils vont avoir besoin, parce que je sais que sinon ils seraient vraiment embêtés. Mais s'ils avaient l'intention de m'oublier, ça serait mon bonheur. Enfin voilà, on va parler d'autre chose parce que j'ai pas envie de m'étendre là-dessus. Ça n'a pas été des bons moments, c'est passé pour l'instant et on va profiter du moment présent. Et le moment présent, c'est de vous dire merci à toutes celles qui m'ont attendu, à toutes celles qui sont arrivées entre-temps, qui se sont abonnées à ma chaîne. Et je suis trop contente de vous retrouver, bien sûr. Ça faisait longtemps, enfin, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Hein. J'ai l'impression qu'on s'est quitté il y a un siècle, alors que je n'ai pas regardé, hein, franchement, mais il ne doit pas y avoir si longtemps que ça que je vous ai fait... une vidéo. Enfin bref, voilà. Ce petit blabla fait, on va pouvoir commencer à parler couture, parce qu'on est là pour parler couture. Alors, j'ai pas grand-chose à vous montrer, vous vous en doutez bien. On va commencer par l'envers, c'est-à-dire de ce que je viens de terminer là, aujourd'hui. Et puis, je vais essayer de remonter dans le passé, de voir... ce que j'ai fait. Est-ce que je vous ai tout dit? Est-ce que je vous ai pas tout dit? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout où j'en suis. Donc, je vais commencer par ce que je viens de terminer. Comme ça, je suis sûre que ça, vous ne l'avez pas vu. Et puis, au fur et à mesure, ben, je vérifierai sur mon ancienne vidéo si je vous en ai parlé ou pas. Et je couperai ou pas, ou je vous laisserai tout ça. Alors, le 27, là, hein, je vous fais cette petite vidéo, on est le 22. Et le 27, il y a le baptême de Jade, donc le dernier baptême dans la famille, hein, pour l'instant. Enfin, normalement, il n'y en aura pas d'autres, mais bon, pour l'instant, on va dire. Donc, on était en pleine préparation. Donc, j'ai Camille, ma belle-fille, qui a acheté du tissu fleuri dans les tons roses pour faire des petits pochons. Alors, je ne les ai pas gardés là, hein, je les ai déjà donnés. Des petits pochons en tissu tout simple, hein, un petit sac pour mettre les dragées dedans, elle ferme avec un petit nœud, voilà. Donc j'essaierai de vous avoir des photos pour illustrer ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Sinon, elle m'avait acheté quand même, je crois que c'est 3 mètres de tissu, donc ça faisait quand même beaucoup. Donc dedans, j'ai fait tous les pochons, hein, j'en ai fait entre 30 et 35, je ne sais plus exactement. Et comme il me restait du tissu, j'ai proposé de faire un nœud papillon à Jules, le grand frère, et puis finalement, pourquoi pas au papa. Alors,
il me reste celui du papa, parce que Jules l'a eu aussi, les pochons sont partis. Là, je viens de terminer aujourd'hui celui du papa. Donc voilà, vous allez découvrir le tissu. Je suis en train d'essayer, vous le voyez, plus clair que ce qu'il n'est en réalité. Alors, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ouais, c'est plus clair. Est-ce que c'est la lumière qui fait cet effet-là? J'avais jamais eu l'impression que ça changeait des couleurs. Alors peut-être que c'est une impression, je regarderai après, pour voir si vraiment c'est moche. Donc c'est un modèle de céréales couseuses, les céréales couseuses. C'est un modèle gratuit que vous pouvez retrouver sur leur site, lescéréalescouseuses.com. C'est deux personnes qui font des cours de couture, etc. Et en gratuit, elles avaient mis ce petit nœud papillon qui est un petit peu spécifique parce qu'il est fait en deux parties. Il y a un rectangle, vous voyez, derrière, et sur le devant, un rectangle aussi, mais qu'on plie d'une certaine façon pour que ça fasse des petites pointes, et retenu par un nœud, enfin, comment qu'elle appelle ça, une bande de fermeture, enfin, voilà, une bande de tissu pour rejoindre le tout, et aussi une bande pour le tour de cou. Alors celui de Jules, j'avais mis des pressions. Et puis, pour celui de Cédric, de mon fils, je me suis dit, bah, allez, on va acheter les petites attaches. Alors, j'ai acheté ça sur Amazon très vite, hein, parce que le lendemain, vous avez déjà ça. Donc, voilà. Donc, c'est des petites attaches spéciales pour nos papillons. Hein, pour qu'il soit, hein, vous avez aussi un régleur là, pour qu'il soit réglable et de pouvoir le mettre à la dimension que vous voulez. Alors c'est tout simple à faire, hein, franchement c'est des rectangles, c'est tout, il n'y a pas grande difficulté, ils sont thermocollés, il se tient vraiment bien, hein, et il est même fort cartonné, j'ai envie de dire, voilà, il se tient bien, il ne tombera pas du tout, rien du tout, hein, il n'y a pas de danger. Donc voilà pour le papa, voilà. Et puis bah là j'ai pas fait la robe parce qu'elle l'a acheté, chacun voilà fait comme il veut. Par contre, comme il me restait du tissu, j'avais envie de lui faire pas un bavoir pour manger, et je me suis dit si je lui faisais un petit tablier japonais. C'est croisé dans le dos. Alors, vous en avez partout, hein, sur Pinterest, tout ça. Là, celui-là, je l'ai eu dans les... Je vais aller chercher. Je l'ai eu dans les intemporels pour bébé. Alors, le tome 2, le tome 1, pas tome 2, tome 1. Que j'avais acheté quand Johanna était petite, hein, je crois. C'était pour Johanna que j'avais acheté ce bouquin. Et il y avait le modèle, voilà, ici, voyez, hop. Donc, voilà, ce petit modèle qui me plaisait beaucoup. Je ne l'ai jamais fait à Johanna, alors que je m'étais dit que je l'aurais bien fait un jour. Et puis, le temps a passé et on a fait d'autres choses, hein. Et là, du coup, je me disais, plutôt qu'un bavoir, je me gratte à mon oreille, plutôt qu'un bavoir, je vais lui faire ce petit tablier qu'elle mettra au-dessus de sa petite robe, blanche pour l'occasion. Elle est blanche avec des petites incrustations dorées, je crois. Des points, ou, enfin, je sais plus. Et du coup, pour elle manger, je me suis dit, je vais lui faire ça. Donc voilà le tablier, dans le même tissu donc, que ses pochons et le même tissu que le bavoir,
ne pas voir le nœud papillon de son père, hein, parce qu'il ne met pas plus de bavoir, hein, enfin je crois pas. Et donc voilà, et puis dans le dos, il est croisé. Alors franchement, c'est tout simple à faire, hein. C'est pas compliqué du tout. Je ne sais pas si vous connaissez le petit tablier japonais, c'est tout simple à faire. C'est franchement simple. Je vais reprendre d'ailleurs ici. Vous voyez, j'ai repris le patron. C'est voilà, le patron est fait comme ça. Il se met au pli. Et on le coupe 2 fois, alors 2 fois dans le même tissu ou un tissu doublure et le tissu initial, hein, de ce que vous voulez faire. Moi je l'ai fait 2 fois dans le même tissu puisque j'avais assez de tissu. Vous les mettez l'un contre l'autre, endroit contre endroit. Vous faites une couture tout autour en laissant un petit espace. Alors eux ils disent de le laisser dans le montant d'une bretelle. Voilà, donc un espace où vous ne cousez pas pour l'ouverture, pour pouvoir retourner ce tablier. Voilà, vous pouvez faire un petit point de surpiqûre si vous le voulez. Moi je ne l'ai même pas fait. Non, je voulais pas. Non, j'avais pas envie. Voilà, je ne l'ai pas fait. Et vous faites des boutonnières, vous mettez des boutons et puis vous le croisez dans le dos et voilà, c'est terminé. L'affaire est dans le sac, ça se fait en 2-3 mouvements. Alors là, j'ai mis des pressions cam. Et voilà, et on vient donc avec la bretelle, on vient croiser dans le dos, hop, la bretelle droite sur la gauche et la bretelle gauche sur la droite, voilà, et hop, et ça fait un petit tablier, voilà, tout simple, c'est tout simple à faire et franchement ça a de l'effet. Alors, j'ai fait quelle taille? J'ai fait la taille 12-18 mois. Parce que j'ai déjà remarqué dans ce livre, hein, les intemporels pour bébé, là, que ça taillait quand même assez grand. Donc, j'avais pas envie d'user ce tissu et puis que ce soit trop grand le jour J, machin chose. Alors, ce que j'ai fait, c'est comme Adèle est moins loin, enfin moins loin, oui, elle est moins loin de moi, parce qu'ils habitent à 800 mètres de chez moi, alors que Jade est plus, je suis en train de regarder s'il ne pleut pas. Il est bizarre ce temps aujourd'hui, vous voyez, j'ai même mis des manches parce que, je sais pas, hier on avait chaud, on a mangé dehors et tout, et aujourd'hui c'est un peu bizarre. Et j'ai du linge dehors, vous savez tout. Donc je suis en train de regarder si c'est de la pluie ou pas de la pluie, j'en sais rien. La bruine ou... Enfin, on verra bien, je vais aller voir après. C'est quand même bizarre. Enfin, bref. Donc, je disais quoi, moi, dans tout ça? Oui, donc, comme Adèle est moins loin, parce que Jade est à 10 km de nous, donc ça fait un petit peu plus loin. On ne prend pas la voiture pour aller essayer plus facilement que Adèle, elle est en bas de la rue, pratiquement, donc... Voilà, je vais plus essayer chez Adèle. Donc, du coup, j'en ai fait un pour Adèle. Alors, que je n'ai plus, forcément. J'attrape le tissu que j'ai donné à Marine. Et voilà, mais comme ça m'a permis d'essayer la taille. Et comme elles sont à 2 jours d'écart, hein, les petites, donc elles font... la même taille à peu près, hein, à peu de choses près, ils mettent à peu près le même âge. Hein. Donc, je l'ai fait dans ce tissu-là. Alors, c'est un tissu que j'ai chiné, celui-là, qui m'a coûté 2 francs 6 sous, hein, mais que j'aimais beaucoup. Donc, voilà, je voyais des petites robes pour les petites dedans. Donc, j'ai fait le premier dans ce tissu-là pour Adèle, j'ai été l'essayer, ça allait parfaitement, donc j'ai fait l'autre dans le tissu
de jade parce que bon bah j'en avais beaucoup, hein, mais autant ne pas gaspiller, n'est-ce pas, le tissu, voilà. Pour aller avec ça, ben, je me suis dit, déjà celui de Adèle, je lui ai fait un petit bloomer, parce que ben, en été, alors c'est très ouvert, hein, vous voyez ce petit tablier, il est ouvert, mais vous voyez sur la photo d'ailleurs, la petite fille le porte avec un petit pantalon blanc, donc voilà, ça peut servir de petit haut pour sortir, enfin ça peut servir de petit haut. Donc je lui ai fait un petit bloomer dans le même tissu, comme ça quand il fera des grosses chaleurs, n'est-ce pas? On espère, on a des petits aperçus, mais c'est pas encore ça, hein. Quand il y aura des grosses chaleurs, eh ben, on pourra se balader en petit bloomer au-dessus de la couche, voilà, et puis en petit tablier comme ça, sans rien en dessous, n'est-ce pas? Après, vous pouvez aussi mettre aussi un petit sous-pull, un petit t-shirt en dessous, et puis de le porter comme ça, c'est faisable aussi. Et pour Jade, je lui avais déjà fait un bloomer, alors, je lui avais déjà fait un bloomer blanc pour mettre en dessous de sa robe, que je n'ai plus, que j'ai donné. Déjà, parce qu'elle est venue l'essayer. Alors, le bloomer vient du même livre, des intemporels de bébé. Je ne sais plus où il est. Non, c'est pas ça. Alors, je ne sais plus où il est. Alors, c'est peut-être dans le second. Enfin, bref, c'était un petit bloomer. Et pourtant, il y en a un sur le... Non, non, c'est la barboteuse, c'est pas ça. Donc, ça doit être sur l'autre. Et il s'avère qu'il me paraissait un peu grand. Donc, du coup, quand... voilà, ouais, qui parle. Donc, du coup, il me paraissait un petit peu grand, ce bloomer blanc que je lui ai fait. Donc pour faire les deux bloomers que j'avais envie de faire avec ces petits tabliers là, je me suis dit je vais en choisir un autre. Et j'ai choisi, alors j'ai choisi celui-ci, alors d'un octobre. C'est un bloomer d'un octobre. C'est le bloomer alors qu'on voit ici en dessin technique. Hop, ici, parce qu'il me paraissait un petit peu plus petit, voyez-vous. Donc, je me suis dit, on va essayer ça. Donc, celui de Jade, donc ici, c'est le octobre 3 2021. Celui de Jade, donc chez Octobre, il n'y a pas les marges de couture, donc j'ai rajouté les marges de couture tout autour. Et bien finalement, il était encore un peu grand. Donc du coup, pour celui de Jade, que j'ai fait dans le même tissu, pour aller avec ce petit tablier, j'ai rogné sur les côtés, hein, parce que l'ampleur est sur les côtés. Donc j'ai rogné sur les côtés, je n'ai pas mis de marge de couture sur les côtés, et j'ai mis des marges de couture sur le reste, hein, le haut du bloomer, les cuisses, etc. Alors, il est un petit peu, voilà, il est comme ça. Donc ici, le haut, c'est avec un élastique, et c'est un rentré de... alors, j'ai fait un rentré de 0,5 au fer à repasser, et j'en ai fait un deuxième à 2 cm et demi. Et je passe un élastique de 1 cm et demi, oui, 1 cm et demi ou 2, je ne sais plus. C'est un élastique parce que j'avais pas exactement le bon. Je suis un petit peu décousue, hein, mais bon, j'avais pas le bon, hein, parce que là, voyez-vous, celui-là, il fait 2 cm. Oui, voilà, c'est ça. Il fait 2 cm. J'ai pris, donc, je l'ai coupé. Je l'ai coupé dans la longueur à 1 cm et demi pour que ça fasse 1 cm et demi de large, et donc, du coup il y a sur 40 cm de tour de taille.
Voilà, donc je l'ai passé dans cette petite machine. Et le reste, je ne l'ai pas jeté, je m'en suis servi pour faire les cuisses. Parce que les cuisses, figurez-vous que c'est une bande qu'on vient rajouter tout autour de la cuisse. Alors, j'ai pas trop suivi les dimensions de la bande qui marquait, parce que bon, c'était très bien, hein, il faisait le patron même de la bande. Mais j'ai pas suivi les dimensions, j'ai préféré mesurer le tour de la cuisse, hein, le tissu, hein, sur le tissu, le tour de la cuisse, d'ajouter 2 cm de marge de couture et voilà, que de suivre le modèle. Parce que, je sais pas, ça me semblait petit et je pense que j'avais raison. Je n'ai pas revérifié, mais je pense que j'avais raison. Donc voilà, donc du coup pour Adèle c'était un petit peu plus grand puisqu'il y avait les marges de couture. Pour Jade, j'ai remesuré parce que ça changeait, comme j'avais enlevé des marges de couture sur le côté. Donc c'est une bande qu'on vient coudre, qu'on plie en deux, envers contre envers, et qu'on vient recoudre sur la cuisse. Et on insère l'élastique dedans. Voilà, ça se fait comme ça. J'ai déjà fait des barboteuses, etc. où on faisait un repli, hein, tout simplement, et on passait l'élastique dedans. Et là, c'est une bande, voilà, où on passe l'élastique dedans. Ça va aussi bien. Hein. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu endroit contre endroit, en faisant le tour, la bande, et après je viens la plier l'un sur l'autre. Je sais pas si je vais y arriver aujourd'hui. En plus je tousse. Donc c'est une bande que j'ai mis endroit contre endroit complètement ouverte, et ensuite je viens la replier et la passer à la surjeteuse pour fixer le deuxième côté. Ça me semblait plus simple de faire comme ça, et puis comme ça le surjet était fait, mais j'avais préféré de coudre une première fois à la machine à coudre, parce que 3 épaisseurs, des fois ça glisse, machin, surtout dans des ronds comme ça de cuisse, c'est petit, c'est machin. Donc ça peut glisser, donc je me suis bien sécurisée en premier avec une petite couture à 0,5 endroit contre endroit, et après replier et passer à la surjeteuse. Et du coup je me suis servi du reste du morceau d'élastique qui me restait, que j'ai coupé là à 20 cm pour chaque cuisse. Voilà. Voilà le petit bloomer. Donc je pense que celui-là ira beaucoup mieux que l'autre, que le blanc. Il vient de manger demain soir. Si elle veut, je lui en referai un vite fait. Voilà. Si elle veut un petit bloomer un petit peu plus petit, blanc, pour mettre en dessous de la robe blanche. Voilà. On verra bien ce que ma belle-fille dira. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Les bloomers pour Adèle, pour Jade, les robes tablier pour Adèle, pour Jade, le nœud papillon. Alors, ensuite, ma fille avait acheté du tissu Friends. Et elle voulait que je lui fasse des petites serviettes. Donc, on avait commandé sur Dressenstoffen, est-ce que je vous en ai parlé? Je pense, je ne sais plus, de l'éponge vert foncé, hein, parce que j'aime bien le faire foncer, et puis le tissu Friends, il y avait du vert dedans, hein, donc voilà. Donc je lui ai fait une serviette pour s'essuyer les mains quand accrochée avec une petite accroche, hein, pour mettre tout près de l'évier, hein, ou du lavabo, de l'évier en l'occurrence là. Et donc je lui en ai fait une en rond. Mais ça prenait, enfin,
le rond n'était pas si grand que ça. Je vous mettrai des photos, hein, parce que je lui ai déjà donné, forcément. Ça me paraissait un peu petit, enfin, quand même, il y avait, par rapport à mes ronds que j'ai, moi, à côté de mon évier, qui viennent du commerce, il y avait bien 2 cm de moins tout autour. Donc, voilà, ça me paraissait un petit peu plus petit. Donc, il me restait un bout, hein, parce qu'elle avait acheté 50 cm, je crois, de ce tissu. Donc, il me restait un bout. Et là, du coup, j'ai partagé le bout qui me restait en 3. Et je lui ai fait 3 serviettes rectangulaires. Voilà, avec un petit flot pour dire de l'accrocher. Voilà. Donc voilà, tout simple, une petite couture toute simple. Après, c'était des coutures un peu... je me vide l'esprit, hein, après, voilà. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà données parce que je cousais, je donnais, je cousais, je donnais. J'ai fait un t-shirt pour Marceau dans du jersey coton vert forêt, hein, aussi, là, et je lui ai mis dessus des flex de Sam le pompier, je crois. Des flex que j'avais acheté sur AliExpress, il me semble. Ou, ouais, je crois que c'est AliExpress. J'avais acheté quelques flex, hein, sur AliExpress que je ne m'étais jamais servi. Et du coup, là, j'en ai profité, je l'ai mis dessus. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai mis ce flex. Parce que j'ai fait un t-shirt I Am Blandine de I Am Patterns à Manon. C'est un patron gratuit, hein, que je peux vous montrer. Je pense que je l'ai là. Je pense que je l'ai là. Voilà. Ouais, mais je ne sais pas si je l'ai en dessin technique. Alors, je vais vous l'inclure ici, le dessin technique. C'est un patron gratuit. Et elle le voulait en vert forêt, en jersey coton. Elle était venue... dans mon atelier choisir du tissu, elle a choisi du vert forêt. Et moi, c'était voilà, c'était très vert. J'ai essayé de lui dire, parce qu'il est fait avec, on peut le faire à longue manche, je crois, enfin c'est même pas un t-shirt, hein, je pense que c'est un top au départ. Et donc on peut le faire à longue manche, ou on peut le faire juste avec un bracelet de manche, ou on peut le faire juste avec un repli. Enfin, on a plusieurs possibilités. Moi, je l'ai fait avec un bracelet de manche. Et j'ai essayé de lui dire, tu veux pas que je prenne un tissu un petit peu contrastant, pour dire que ce soit pas tout vert, quoi. On avait fait, j'avais des chutes. On avait fait un t-shirt avec... du jersey de chez Drissenstoffen, du jersey coton, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, avec des fleurs fleuries, et je lui ai dit, tu veux pas un petit peu de fleurs là, ou du blanc, faire une petite bande blanche, pour dire que ce soit pas tout vert. Ben non, elle a voulu tout vert. C'est son choix. J'ai fait ce qu'on me dit, je lui ai fait tout vert. Par contre, son fils, quand je suis retournée, il me restait un tout petit morceau de rien du tout, où je pouvais juste caser un t-shirt de 4 ans. Je crois que c'est en 4 ans, oui, que j'ai pris sur octobre. Alors, je ne sais plus si je l'ai pris... Non, je l'ai pris sur celui-là, sur les basiques. Donc un t-shirt tout simple, hein, sans difficulté. C'est celui-là, c'est le numéro 14 du octobre 1 2021. Voilà, ici, vous voyez, vous avez plusieurs possibilités, manche courte, manche longue, ou avec une poche, manche longue sans poche, enfin bref, voilà. Donc... je lui ai fait, mais ce vert, je dis non, on va pas recommencer. Alors, elle ne lui a pas encore mis, hein. Alors, je ne sais pas si ça lui plaît ou pas. Le col, j'ai pris un bord coat un peu,
un vert, mais plus clair. Je me demande si c'est pas un vert olive ou quelque chose comme ça, par rapport au vert forêt. Hein. Et donc le bas le petit truc des manches aussi, j'ai mis une petite bande vert clair en bord-côte aussi, enfin vert clair, vert olive. Et donc 2 flex pour dire que ça fasse moins vert, voyez-vous. Alors je vais vous mettre des petites photos. J'espère que j'aurai des photos portées aussi, hein, parce que ça va être un podcast où j'ai pas beaucoup de choses. Donc voilà, le t-shirt de Manon, I am Blandine, allez voir, il est gratuit. Donc ça c'est super, on aime, hein, quand c'est gratuit, on aime. Ensuite ben, j'ai fait 2 petits tops à Johanna. Alors c'est pareil, c'est des tops qui viennent de octobre, mais je ne sais plus sur lequel. Alors il va peut-être falloir que je les retrouve. Est-ce que je vais oui, bravo Pascal. C'est ce octobre là. Alors c'est le 3 2022. Donc du coup lui c'est le numéro 29. C'est le numéro 29. Alors c'est un petit top qu'on a déjà fait l'année dernière pour Johanna. Alors je ne sais plus avec quel tissu on l'avait fait l'année dernière. Ça nous avait vraiment bien plu et par contre Manon le trouvait un peu court. Ils font beaucoup de choses un peu croc-top, enfin dans celui-là en tout cas de octobre. Donc du coup ça plaît pas trop à Manon quand c'est croc-top. Regardez là, il est là. Hein. Ah bah c'est ça, dans un plus petit, un coton plus petit, un voilage plus petit, je pense, que j'avais fait à Johanna, blanc, il me semble. Et du coup, il plaisait vraiment bien celui-là. Alors, vous voyez, dans le modèle, normalement, c'est des replis, je crois, les coutures. Ou non, c'est du biais. C'est du biais rapporté pour faire les finitions. Moi, je ne l'ai pas fait comme ça à l'origine, enfin l'année dernière quand je lui ai fait, et j'ai recommencé ma technique à moi, je double le haut. Parce que je trouve que ça fait quand même des finitions quand même. Enfin moi je préfère. Je maîtrise pas trop cette histoire de biais, de finition au biais. Donc je préfère faire une doublure, enfin oui, de doubler le haut. Hein, le bas, non, je le double jamais. Hein, voilà, je double pas, mais je double toute cette partie haute ici. Donc ça, du coup, cette année, je lui ai fait une taille au-dessus et j'ai rallongé quand même un peu le top de, je crois que c'est 3 cm. Je crois que c'est 3 cm. En ce moment, je tiens même plus un carnet de couture. Alors, je peux même pas vous dire c'est ça ou c'est pas ça. C'est terrible. Je ne tenais même plus un carnet de couture. Vous vous rendez compte? Donc là, oui. Donc, je pense, hein, 2 ou 3 cm sûr. Je pense 3 cm parce que 2 cm plus le centimètre de marge de couture qu'il faut rajouter. Enfin bref, voilà. Et bien, ça lui va bien. Donc, je lui ai fait dans un tissu. Ah ben, il m'en reste un morceau là. Hop. Il m'en reste un petit morceau là. Alors, le tissu, vous allez le voir. Le vêtement, je vous mettrai des photos parce que il est parti. Elle l'avait déjà mis. Alors, pourquoi elle l'a déjà mis? Parce que c'était la photo de classe. Donc, je lui ai fait pour la photo de classe. Je vais vous raconter après. Donc, voilà. C'était dans ce tissu-là qu'on a eu chez Mondial Tissu. Alors, c'est un Mondial Tissu en Belgique. On était partis toutes les deux. Je ne sais plus pourquoi. Elle voulait du tissu, mais pourquoi? Peut-être pour ça, hein, peut-être pour des petits tops pour Johanna. Enfin, bref. Donc du coup c'est une double gaze, hein, une double gaze, c'est tout léger, c'est pour l'été, c'est super. Donc je lui ai fait ça et Manon a mis le top à Johanna avant
le jour fatidique de la photo de classe. Et Johanna a joué avec des bulles. Hein, vous savez, eh ben, les bulles, ça tâche. Ça tâche, oui, oui. Enfin, ça fait des auréoles. Et elle avait lavé le petit top et l'auréole était restée. Donc ça, la photo était le jeudi. Manon a mis le top le lundi, je crois, le lundi. Ou le dimanche. Et l'a lavé le lundi, peut-être, c'est peut-être bien ça. Et m'envoie un message catastrophé, voilà, ben voilà, j'aurais dû, à chaque fois, elle me dit, j'attends toujours une occasion pour mettre les choses neuves. Elle dit là, j'aurais dû attendre la photo. J'ai fait la bêtise, la tâche, enfin l'auréole ne part pas, j'ai pas envie que, bah, peut-être avec un appareil photo, que ça ressortirait, etc. Donc j'ai pas envie de lui mettre. J'ai dit que cela ne tienne. Ce n'est pas grave. On en avait pris de trop, ma chérie. Donc, j'ai de quoi faire un deuxième top citron. Donc, nous avons fait. J'ai refait un deuxième top citron. Pareil, hein, doublé là-haut, pas doublé dans le bas, etc. Avec les mêmes dimensions, etc. Et bah voilà, donc du coup elle a eu son top pour la photo de classe. Et puis il m'en restait un petit bout. Alors, il m'en reste encore d'ailleurs un petit bout. Il me reste des petits morceaux comme ça, vous voyez, des petits morceaux. Qu'est-ce qu'on fait avec des petits bouts comme ça? On se fait des petites culottes. Chaîne et trame. Je me suis dit, ça va pas le faire. Donc j'avais un patron. J'avais un patron de chez Fitio. De chez Fitio. Le Mini Fizz. Alors, c'est celui-là. Alors, je ne sais plus si le Fizz tout court existe. Je ne sais plus. Je regarderai, je vous mettrai en dessous s'il existe ou pas. Mais je me souviens d'avoir regardé une vidéo de Fêlé de la Bobine qui avait fait des petites culottes en chaîne et trame. Et elle appelait ça les culottes de Marie-Antoinette parce que ça faisait un petit peu bouffant. Et il y avait des petites... les élastiques, vous voyez, ça faisait un effet aussi un peu... pas dentelle, mais petit volant, quoi. Et du coup, elle appelait ça des culottes Marie-Antoinette. Alors du coup, je me suis dit, allez hop, je vais m'amuser, hein, parce que voilà, je m'amuse, hein, des petites culottes. Heureusement, ils ne m'attendent pas. Batterie faible. Batterie faible, on verra bien. Ils ne m'attendent pas pour acheter des petites culottes, hein, donc voilà. Donc je me suis amusée. Elle était mignonne comme tout, cette petite culotte, pareil, hein, je vais vous mettre des photos. Mais Manon, elle n'a pas trop aimé parce qu'elle dit ça fait de la matière au niveau des fesses. On dirait que voilà, enfin, ça fait pas beau pour elle. Donc du coup, je pense pas qu'il y en aura d'autres, mais bon, ça m'a amusé sur le coup de lui faire sa petite culotte Marie-Antoinette. Voilà. Donc voilà. Je vais vous brancher parce que je ne vais plus avoir de batterie et je voudrais bien continuer un petit peu cette vidéo. J'ai le fil qui est juste là. Est-ce que ça va fonctionner? Je vais vous faire bouger un petit peu. Hop. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là. Je ne sais pas si ça va fonctionner par contre. Comme je ne vois rien, on verra bien.
Donc voilà, j'ai fait ça et ben voilà, là je vous ai montré les patrons, je vous ai tout montré. Donc culotte citron Johanna c'est fait et le top citron de Johanna c'est fait. Je lui ai fait aussi un sweat que je n'ai pas et que je ne me souviens même plus de ce que j'ai pris comme modèle, figurez-vous. Donc je vais vous mettre une photo portée, c'était un sweat. Alors pourquoi j'ai fait un sweat? Bah parce que à un moment donné, on a eu froid encore. Hein. Quand? Fin avril, on n'a pas eu très chaud. Hein. Avril ne te découvre pas d'un film, mais c'était bien vrai. Hein. Donc je lui ai fait un sweat. Alors c'était des espèces de petites licornes cheval, je ne sais plus trop quoi le tissu. Je n'en ai plus d'ailleurs. Non, je n'en ai plus. Je pense pas où. Alors il y a une chute qui traîne quelque part. Mais je vais vous mettre une photo portée. C'était un sweat tout simple. J'avais hésité entre le isé de... Comment il s'appelle? De l'usine à bulles. Entre le isé... Oh là, ça a fait vite là, non? J'avais hésité entre le isé de l'usine à bulles. Et puis finalement, je crois que j'ai pris un modèle octobre. C'est quand même malheureux hein, de ne plus tenir de carnet de couture. Il va falloir remédier à ça, Pascal. Donc voilà, un sweat pour Johanna et une jupe Soglam que je me suis faite aussi. Alors ça, je peux vous la montrer parce que c'est pour moi. Donc voilà, je vais vous la chercher. Alors ça, je suis sûre et certaine de vous avoir parlé de la jupe Soglam dans mon dernier podcast parce que c'était une présentation de la jupe Soglam qui allait sortir en précommande tout début mai, je crois. Donc voilà, du coup, je suis égérie pour la marque des Bobbin Patterns et elle nous envoie du tissu pour essayer le tissu de la box. Donc c'était un tissu gris chiné, un peu gris chiné, que j'ai fait. Voilà, la jupe Soglam dans sa version, dans la version sexy. Voilà, et par contre la hauteur je l'ai gardée au niveau du genou. Et voilà, je l'aime beaucoup. Donc je reviens pas dessus parce que j'en ai déjà parlé dans le dernier podcast. Donc ça c'était ma dernière version. Voilà, c'est une jupe vraiment facile à faire. Je vous dis, vous n'avez même pas besoin d'un mètre. Je crois que c'était 80 cm ou quelque chose comme ça que j'ai utilisé. Pas besoin d'un mètre. En même pas une heure, elle est cousue. Elle est taille... pas élastique parce qu'on ne met pas d'élastique. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'on ne met pas d'élastique. C'est le jersey hein, qui sert de... Voilà, il n'y a pas de fermeture éclair, il n'y a rien. On l'enfile comme ça y est, on est habillé. Non mais franchement, cette jupe, elle est super. Franchement, trop bien. Donc voilà, ça c'était la petite jupe Soglam que j'ai fait, la dernière que j'ai fait. Alors j'ai prévu, hein, je crois que je vous en ai parlé d'ailleurs dans le podcast, d'en refaire une autre longue pour mettre à la plage. Mais je ne l'ai pas encore faite, donc je ne peux pas vous la montrer. Écoutez, après j'ai fait un doudou à marceau
parce que son doudou commençait à s'abîmer. Donc je lui en ai fait un de rechange. Je ne sais pas si je vous en ai parlé ou pas, parce que j'arrive en haut de ma liste. C'est pareil, un lapin enfermé dans une fraise. Mais il me semble que je vous en ai parlé. Et un gilet pour Adèle quand c'était au moment de son baptême. Mais le gilet était trop grand et je crois que je vous en ai parlé aussi. Il y en a un qui est toujours en attente là parce qu'il est vraiment trop grand. Et du coup, comme je les double, hein, mes gilets, là il est mis... il y a une première partie de fête et du coup j'ai pas fait la doublure parce que il est trop grand, donc ça peut attendre un peu. Voilà. Eh bien écoutez, ça aurait été quand même un podcast assez rapide. J'espère que je vais arriver à vous avoir toutes les photos, des photos portées, etc. Il y en a 8, hein, le petit top citron à Johanna, je sais que j'ai des photos. Voilà, après les petites, c'est un petit peu plus compliqué. Donc j'espère voilà, vous montrer quelques photos. J'espère que vous avez passé quand même un bon moment. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de couture enfant là ces derniers temps. Alors le baptême de Jade se fait là samedi. Et j'ai envie de me coudre quand même quelque chose pour moi, hein, ça serait bien. Donc du coup je vais me coudre un pantalon Yeta je vous en avais parlé je crois, dans un lin viscose de chez Dries & Stephen. Et en veste, ça sera la veste, je ne sais plus comment elle s'appelle. Alors est-ce que je l'ai là? Je vais arrêter un peu, je vais chercher quand même parce que... Alors j'ai été où chercher? Je vais me faire donc le pantalon Yeta dans le lin viscose. Je vais me faire un chemisier de chez Fibre Mood. Alors lin viscose bleu marine. Le chemisier de chez Fibre Mood, c'est celui-là. Hop. Il est connu, hein. Il est connu, on a entendu beaucoup parler. C'est le Norma de Fibre Mood. Alors j'arrive après la guerre, hein, parce que il date de je ne sais plus quand. Celui-là, c'est le numéro 9. Et je crois qu'on doit être au 17 ou 18. Alors vous voyez, il date quand même. D'ailleurs, j'avais commandé exprès le bouquin pour avoir le patron, parce que je ne sais plus qui l'a fait, hein. Peut-être Virginie de l'Atelier de Vie ou d'autres, hein, je ne sais plus. C'est en regardant un podcast une fois où je me suis dit oh, il est quand même pas mal celui-là, donc je vais me le faire. Regardez, il est mignon tout en blanc comme ça, il est beau, donc je vais me faire celui-là en blanc, je pense, en blanc. Et la veste, c'est la veste je n'ai pas de mémoire. Folia de Anna Rose Pattern. C'est la veste Folia de Anna Rose Pattern et elle se fait comme celle-ci. Alors c'est une veste, c'est ma copine Chantal qui était venue la dernière fois qui avait cette veste sur le dos. Je l'ai trouvée super magnifique. Donc elle avait commandé alors c'est pas du lin viscose, c'est pas du lin non plus, alors je ne sais plus, mais il était un peu plus épais que le lin viscose, toujours chez Dries & Stephen. Si je retrouve le nom je vous le mettrai là aussi. Sinon Chantal, mets-le dans les commentaires parce que je sais que tu auras le nom, toi, dans ta tête. Et je vais faire certainement la version comme elle avait fait, d'ailleurs, celle-ci je crois. Avec le petit col Mao, ça c'est des fausses poches, c'est juste de la déco. Les poches là, parce que les poches c'est la vie, hein, sur une veste. Et je ne sais même plus si elle avait fait un poignet de manche ou pas, ou si elle avait fait ça sans poignet de manche. Je pense que je ferai ça sans poignet de manche. Voilà, et ça sera ma tenue pour le baptême. Voilà. Donc voilà, vous voyez encore des petits projets quand même cette semaine, hein. Je ne vais pas chômer, je pense. Je ne vais pas chômer. Voilà. Bon, écoutez,
Ça aura été rapide, mais j'avais envie de venir vous faire un petit coucou et puis j'espère avoir à vous présenter d'autres choses. Déjà, ma petite tenue, hein, vous la verrez pour le prochain podcast. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis surtout, amusez-vous dans votre couture ou dans ce que vous pouvez faire. C'est ça le principal et moi, on se retrouve bientôt. Au revoir!